J'ai mal à la tête. My people them, I say my head dey hurt me. But I wan only talk. How for una no? How for una? Una dey fine? How for una? You don't stay a long time, 1 week. We never speak for here. How for una? Una dey fine? Una dey fine, my people? This way don't come new. May invite another people then. We go talk abeg una connect and then una share my video. We go talk. I don't talk say I dey make video now in Pidgin and French. Voila. We go for talk. We'll talk small, just small. My head I dey feel headache. Connectez-vous, 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 connectez-vous mes gens, connectez-vous, bon dimanche chez vous, j'espère que vous allez bien. En attendant que les autres se connectent, je vais déjà vous commencer à vous donner les points sur lesquels je veux me prononcer. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser aux blogueurs. Voilà, je vais m'adresser aux blogueurs, des gens qui font comme s'ils ne sont pas conscients de la situation du Cameroun, du changement que nous prenons tous au Cameroun. Je vais m'adresser aux blogueurs qui sont des agents de distraction dans le changement de notre Cameroun. Voilà, ces gens qui veulent faire de l'ombre, qui veulent nous amener vers la direction, dans leur direction, je ne sais pas... Qu'est-ce qu'on a attiré comme leçon, comme impact, des gens qui s'engueulent, qui parlent de leur vie privée, voilà. Je vais parler de ça. En attendant, connectez-vous. Ce direct, je vais m'adresser particulièrement à Tata Lolo TV. Je vais m'adresser à Diamant Bleu. Voilà. Nous allons chercher à résoudre les problèmes du Cameroun en donnant à chacun sa place, en interpellant chacun à prendre ses responsabilités. Ne venez pas distraire la jeunesse camerounaise avec vos histoires à la con qui ne nous aident pas, qui n'éduquent personne, mais qui détruisent nos valeurs. Quand je dis valeurs, il y a d'abord la valeur culturelle. Parce que chaque Camerounais devait être une représentation pour son pays. Chaque Camerounaise devait être une marque, une référence pour son pays. Alors ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, c'est juste la référence des personnes haineuses, des personnes qui se sont perdues, des personnes qui n'ont plus rien à proposer à la jeunesse, des personnes qui sont là pour dévaloriser leur pays, se dévaloriser eux-mêmes et dévaloriser leur pays. Oui, je vais parler de ça en attendant que les gens se connectent. Voilà, c'est pour ça que je parle en Pidgin en même temps. Donc, j'attends que les gens se connectent un peu. On va parler de ça et du changement que nous préconisons dans notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. La jeunesse attend beaucoup. Si vous n'avez rien à donner, libérez le plancher. Libérez le plancher. Libérez le plancher. La beauté d'un pays, c'est le bagage qu'on a dans la tête. C'est l'impact qu'on apporte. C'est pas le bavardage dans les réseaux sociaux, montrer qu'on est, ce qu'on est, ce qu'on est, ce qu'on est. On n'a aucune référence derrière. Voilà. Donc, depuis un moment sur la toile, il y a la haine qui s'est installée dans le blog camerounais. Des gens qui se réclament des influenceurs. Et quand on parle d'influence, on définit quand même la personne influente comme une personne qui a une référence. Alors, j'ai repéré des gens qui ont des références que je salue d'ailleurs, des gens qui travaillent sur leur image pour représenter notre pays valablement et qui ont aujourd'hui des contrats qui font en sorte qu'on essaye de leur considérer dans la société. Voilà, a priori, quand je parle de ces gens, j'ai comme pour référence Fleur de Lille, qui aujourd'hui démontre qu'à travers son blog, elle a réussi à s'imposer dans la société.
Elle voyage, elle représente la culture. Je l'ai vue à New York, dans la culture Bamileke. Et je salue déjà toutes les personnes qui étaient représentées à cette grande cérémonie qui valorise la culture Bamileke. Et franchement, j'aurais souhaité être là-bas. C'était tellement beau à voir. Ça m'a rappelé mes traditions. C'est tellement beau, c'est beau, c'est beau. Je me suis sentie très proche de tout ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais franchement, chapeau aux organisateurs. Donc, je suis là aujourd'hui. Comme je l'ai dit tantôt, invitons les amis. Vous savez, deux fois, il faut parler fort pour se faire comprendre. Et je ne sais pas parler fort, mais je vais parler un peu plus fort. On a comme impression qu'il y a des gens qui ont été contactés pour distraire, pour éteindre la jeunesse, pour empêcher même la jeunesse de se mouvoir. Et ces gens-là, généralement, on les appelle dans les réseaux sociaux les blogueurs. Et les histoires qui nous amènent en longueur de journée, c'est que des histoires qui détruisent les valeurs. Ça détruit les gens. Les gens nous montrent la haine au quotidien. Les gens nous montrent qu'il faut se détester. Les gens nous montrent même qu'ils s'en foutent si on arrivait à perdre quelqu'un. Et ça, j'ai beaucoup de peine en tant que maman. J'ai beaucoup de mal en tant que maman, en tant qu'une personne sensible. Et j'ai décidé de réagir. De réagir non seulement pour donner mon avis, mais pour dire à ces personnes à quel point elles sont méchantes. Elles sont méchantes. Parce que non seulement elles ont de la visibilité qu'elles utilisent uniquement pour détruire. Uniquement pour détruire. Il y a une situation qui se passe en ce moment entre deux personnes. Et ces personnes-là, c'est la deuxième fois que je prononce le nom de l'une des personnes. C'est le but de mon live. Hein. Lolo Fondia et le Diamant Bleu. Ce sont deux sœurs camerounaises. Deux sœurs camerounaises. Que nous aimons tous et que nous voulons même valoriser, pourquoi pas. À cause de leur visibilité, elles ont la notoriété. Et je pense que la notoriété devait être utilisée pour influencer positivement. La notoriété devait permettre à ces personnes de rester des personnes plus humaines, c'est-à-dire des gens qui impactent positivement. Des gens qui ont un aura, des gens qui peuvent conduire, des gens qui peuvent éduquer, des gens qui peuvent civiliser, enseigner la société. Mais c'est dommage qu'il y a des personnes qui ont cette notoriété, qui ne leur servent qu'à se faire voir, à se faire connaître et que dans le fond, elles n'ont aucune éducation, elles n'ont rien à apporter. C'est des gens qui veulent juste paraître en fait. Il y a des gens qui pensent que non, j'ai déjà un nom et ce nom-là, qu'on parle de moi, qu'on ne parle pas de moi, je suis déjà connu, j'ai la notoriété. La notoriété que vous avez là, c'est quelque chose que les gens cherchent. C'est quelque chose qui se travaille, vous avez travaillé. Aujourd'hui, ça vous sert à quoi? Ça vous sert à clasher? Ça vous sert à vous dévaloriser? Ça vous sert à vous insulter? Qu'est-ce que nous, là, nous gagnons quand on voit deux mamans qui s'insultent, qui souhaitent le malheur, l'une souhaite le malheur de l'autre? Et il y a des gens qui alimentent, des gens qui pensent que non, si je n'aime pas Lolo Fondia, si on te demande que tu n'aimes pas Lolo Fondia, pourquoi personnellement? Qu'est-ce que tu vas répondre? Qu'est-ce que Lolo Fondia t'a fait? Si on te demande que tu n'aimes pas Diamant Bleu, pourquoi? Tu vas te dire, c'est parce que j'aime Diamant Bleu que je n'aime pas Lolo. C'est parce que j'aime Lolo que je n'aime pas Diamant Bleu. Je suis là aujourd'hui d'abord pour m'adresser à Lolo. Je vais m'adresser à Lolo parce que, en tant que Bamileke, en tant qu'une personne qui prône l'amour, qui connaît les valeurs culturelles ancestrales, je vais parler à Lolo. Lolo, c'est une personne qui a un très grand aura. C'est une personne qui est influencée, influençable. Alors, quand Lolo va dans son village, elle va dans son pays, je me dis, elle est perdue et désorientée. Elle essaye d'être à sa place, mais elle n'est pas à sa place. Elle essaie de mélanger, elle ne sait pas comment chercher à trouver sa vraie place. Lolo, c'est une personne qui est beaucoup détestée, mais elle pense que non, les gens ne peuvent pas t'aimer, Lolo, parce que tu as une aura spéciale. Et je t'avais dit que la place de membre que tu as, c'est une place de choix.
Tu es une femme qui est comme une reine. Tu as quelque chose en toi qui dérange. Et cette chose qui dérange là, comprends que si tu te mets quelque part avec tes amis, vous êtes nombreux, tout le monde qui va arriver, les gens vont dire, claquer du doigt, un petit problème. Mais pour toi, va s'allonger. Oui, c'est ça, Lolo. Pour Lolo, va devenir grand comme ça. On va alimenter, ça ne va pas s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'elle a des valeurs. Elle a quelque chose en elle qui dérange les gens. Elle est entrée dans un milieu qui n'est pas le sien. Dieu t'a orienté, Lolo. On t'a donné, Dieu t'a donné la capacité de devenir celle-là qui va même recevoir les gens. Donner l'art de faire ton émission. Pourquoi tu ne te formes pas? Pourquoi tu ne te professionnalises pas? Pourquoi tu ne cherches pas à travailler, à te concentrer? C'est parce que les gens savent que tu as quelque chose de spécial, qu'ils veulent lutter avec toi pour te détourner de cette chose-là. Maintenant, ce que le peuple perd, c'est le fait que dans ce que tu fais, tu dénonces. Ça, je salue. Dans ce que tu fais, tu dénonces, Lolo. Oui, plusieurs fois, je t'ai vu ton engagement même pour ton pays. Quand tu veux dénoncer, tu enlèves la casquette de blogueur, tu déposes et tu t'armes tu mets la casquette d'une influenceuse ou d'une impacteuse. Tu dénonces les problèmes de ton pays. Et ça, ton aura dérange. Ça, c'est pour Lolo. Ton aura dérange tellement, tellement, tellement que il y a des gens qui sont prêts à tout. Je te dis bien prêts à tout. Même pour t'effacer. Parce que ton aura dérange. Tu es une personne que les gens n'aiment pas avec à cœur ouvert. Les gens t'aiment avec réserve. Tu déranges les gens. Les gens comme toi, ce n'est pas les gens qui ont fait des longues études. Ça te localise. L'intelligence là te localise. Tu as une mission. Tu peux faire partie des gens qui vont essayer même de travailler sur le changement du Cameroun. Tu prends ça, tu vas mettre dans le blog. Regarde ce que le blog t'apporte. Regarde comment le blog t'absorbe pour rien. Regarde comment l'influence te joue des tours. L'influence te met toujours en face des personnes qui veulent finir avec ta notoriété. Avec des gens qui veulent toujours compétir avec toi. Avec des gens qui te veulent du mal. Et toi, tu n'as pas le discernement. Tu ne veux pas comprendre. Tous les jours, ça se récidive. Et toi, Lolo, tu penses toujours que non, je vais me défendre. Tous les jours, je me défends. Tu te défends de quoi? Avec qui? Qu'est-ce que tu dois à qui? À chaque fois qu'il y a un problème, dès que tu mets ta bouche dedans, ça se retourne contre toi. Parce que ton aura dérange. Parce que tu as une grande destinée. Parce que tu as des choses que tu peux faire plus que quelqu'un qui est allé à l'école, qui a appris, qui a fait des grandes études. Ça là, je te dis à toi, Lolo. Donc, quand j'ai fini de te parler comme ça, je me retourne du côté de Diamant Bleu. Diamant Bleu, c'est une personne que je n'apprécie pas. Je n'ai pas un problème particulier avec cette femme, mais je n'arrive pas à l'apprécier, mais je ne la déteste pas. Parce que c'est une personne qui est très fausse. C'est une femme qui est toujours sur la défensive. Quand on a pris de la hauteur, deux fois on banalise les choses. C'est les gens comme vous là qui font que aujourd'hui, le Cameroun va même se libérer, si ça va même se libérer un jour. Il y aura tellement de règlements de compte. C'est-à-dire que tu prends un problème, tout ton problème c'est de vouloir le mal. On peut faire tenir un blog, parler avec la bouche sans penser dans le cœur. Dire des choses parce qu'on est énervé, mais sans penser. Le Diamant Bleu, c'est une personne qui est foncièrement, pour moi, foncièrement méchante. C'est-à-dire que c'est les autres qui font mal, mais elle c'est une sainte. C'est une personne qui est sainte. C'est une personne... Pourquoi vous ne partagez pas? Partagez. C'est un message fort que je lance. Partagez ça. Elle est foncièrement, je dis bien, elle est foncièrement méchante, cette femme. J'observe les gens sur la toile et je parle. Je ne suis pas une blogueuse, je ne vais même pas être blogueuse. Mais je donne mon avis. Quand ça me dérange, je donne mon avis. Depuis un moment, on observe, on observe, on observe. Nous avons vu sur la toile que les Camerounais ne s'aiment pas. On peut ne pas s'aimer, mais vouloir le mal d'autrui, c'est méchant. C'est méchant.
Donc, j'ai décidé aujourd'hui de parler de Lolo Fonja et de Diamant Bleu. Ces deux personnages opposés. L'une gueule, 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 mais elle n'est pas méchante, elle ne peut pas mordre. Mais le Diamant Bleu est foncièrement méchant. Elle est très, très, très méchante. Parce que même dans les moments de malheur, elle met la pression à la personne qui est tombée. On dit quand quelqu'un tombe déjà, tomber pour moi c'est le malheur. Le cas de malheur, tu te retractes. Parce qu'on ne souhaite pas le malheur à quelqu'un. Parce que la personne n'a plus les forces de se battre. Mais cette femme, c'est quand tu tombes, tu as un malheur. On entend souvent, au lieu de compatir, elle va ressortir quelque chose qui a fait en sorte que vous soyez en conflit pour t'écraser. Elle va dire des choses jusqu'à dire, c'est pas ma personne, nous sommes les... Vous, quand vous parlez même de star, vous êtes star de quoi? Vous impactez qui dans cette méchanceté? Vous impactez quoi et qui? Quoi et qui? Donc, quand je regarde un problème, une situation qui s'est passée, il y a de cela depuis 2 ans, je ne veux pas rentrer dans ça, d'une femme au Cameroun qui se plaint, c'est un problème entre 2 sœurs camerounaises. Moi, personnellement, qu'est-ce que je peux dire? C'est essayer de confronter les deux et de trouver la solution. Parce que vous n'êtes pas, même quand vous dites que vous êtes des ennemis, c'est comme si vous êtes des enfants d'une même mère, vous vous connaissez assez. Vous vous connaissez dans les réseaux sociaux. Vous pouvez vous lancer des pics. Mais la méchanceté que je vois, ça peut conduire l'une même à souhaiter la mort de l'autre. Quand j'entends le Diamant Bleu, aujourd'hui souhaiter que Lolo aille en prison jusqu'à dire de sa bouche. Moi, ça m'énerve et je me dis, si nous voulons que le Cameroun la change avec les gens comme ça, là, avec les gens comme ça, ça veut dire que ces gens-là, c'est un frein pour le changement et nous devons dénoncer. Parce que quand ils tournent là, on les voit rôder derrière les combattants. Ils cherchent les failles pour se cacher derrière les combattants. Faire du sale et ressortir que c'est avec les combattants. J'étais avec les niates, j'étais avec les telles personnes. Moi, je suis là pour dénoncer. Vous n'aidez pas la jeunesse camerounaise. Vous envahissez l'espace qui aujourd'hui appartient à la jeunesse qui est en train de frayer son chemin. Et le chemin que la jeunesse fraye là, vous devez être des modèles. Vous empêchez cette jeunesse alors que vous n'êtes pas des modèles. Quand je regarde ce que Lolo Fonja fait, je salue parce que je pense que désormais, elle a pris conscience qu'elle va relancer son émission. C'est quelque chose de magnifique. Si on te suit, on sait quand même que derrière ton émission, on peut avoir des réponses à certaines questions concernant telle ou telle personne, des personnalités qu'elle invite. C'est pour qu'on trouve des informations qui vont nous permettre à nous situer, à nous positionner. Maintenant, quand on voit Diamant Bleu, une femme qui non seulement ne veut pas lâcher, je me demande quels sont les hommes qui sont derrière ces femmes-là. Quel est le type d'homme qui peut être derrière une femme qui a un cœur aussi rempli de haine? On peut te titiller, on peut te taquiner. Je suis en train de voir les choses qui se passent sur la toile. Je dis, mais ils ont attendu la veille des hostilités de 2025 pour se réveiller de leur sommeil et penser qu'il faut ramener la distraction. Maintenant, on nous dit que c'est les gélules. Il faut aller réveiller. Oh, que Lolo était monté. Il faut que si elle arrive, arrêtez. Arrêtez. Ça, c'est plus que de la sorcellerie. Souhaiter que Lolo aille en prison, ça va t'apporter quoi, Diamant Bleu? Ça va t'apporter quoi? Moi, j'ai vu comment tu t'es levé, tu t'es assise sur Monsieur Messan et sa femme. Traiter sa femme d'une personne qui a les 4 lettres jusqu'à caricaturer ses enfants. Qui t'a souhaité la prison? Il y a quoi de plus pire que d'insulter, chercher à détruire un couple? Même si vous aviez n'importe quel problème, vous auriez pu, que ce soit lui, que ce soit toi, rester dans le contexte de vos problèmes. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans les réseaux sociaux? Vous pouvez ne pas vous aimer, mais quand vous faites ça, les gens qui vous suivent là, qui supportent, vous créez la division au sein de la communauté camerounaise. Vous amenez les gens à prendre des partis, à être du côté de tant parce qu'il faut que je me mette avec tant pour défendre tel, pour défendre tel. Mais pour moi, aujourd'hui, n'est pas la question. La question que je vous pose à vous, qu'est-ce que ça apporte à la jeunesse?
Quel est l'impact que vous, là, vous transmettez à cette jeunesse qui vous regarde, qui vous prennent comme des modèles? La jeunesse qui vous prend comme des modèles, là, vous le transmettez quoi? La haine? Souhaitez que les gens aillent en prison, aller réveiller un vieux dossier, s'asseoir dessus pour régler les comptes parce que vous estimez que la justice a fait son travail jusqu'à interpeller la justice camerounaise. Vous êtes dans le deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, vous nous montrez quand vous allez au Cameroun, chacun a sa relation. Donc, les gens qui n'ont pas de relation là, vont faire comment au Cameroun? Vous voulez démontrer aux Camerounais que le Cameroun doit être géré par relation. Toi, tu es allé au Cameroun, tu as lavé Monsieur Messan. Tu as lavé, tu as réglé tes comptes avec les gens. Tu es quand même parti faire ce que tu avais à faire et tu es revenu. Personne ne t'a inquiété. Ta soeur part au Cameroun, elle revient. Tu réveilles un problème parce que tu es en train de gérer tes comptes avec une consoeur et elle a mis sa bouche. C'est le game, c'est comme ça ça se passe entre vous. Maintenant, tu t'es réveillé en vrai sur elle, il faut qu'elle aille en prison. Si Lolo va en prison, toi, la femme-ci que tu dis que tu es de diamant bleu là, qu'est-ce que tu gagnes? Vous avez extrapolé maintenant, vous êtes en train d'attaquer même les produits, la vente des autres. Vous essayez de tout faire pour instaurer la haine dans le milieu camerounais. Et quand vous avez fini de faire ça, vous vous dites, ah non, hein, c'est eux. Après, vous ramenez le tribalisme. Hein? Ils ont maintenant créé leur camp. C'est les Bamileke, les ceci, les Beyamseurs. Vous ne trouvez pas que vous empêchez les Camerounais de se concentrer, de penser à ce qui arrive demain? Parce que vous estimez qu'il faut maintenir votre système pour aller profiter de vos relations. Et les gens qui n'ont pas de relations vont faire comment? Vous ne nous parlez que des relations. Parlez-nous de vous. Parlez-nous de ce que vous faites concrètement pour impacter la jeunesse. Vous ne devez pas vous asseoir en Europe et tout le temps commencer à nous montrer que non. C'est la mendicité qui remporte. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Que vous êtes blogueur, vous bloguez qui? Vous donnez quoi à qui? Vous apportez quoi à qui? Vous impactez qui? Moi, j'ai une association, je n'ai jamais appelé les gens ici à cotiser. Parce que c'est d'abord une responsabilité personnelle. Quand je prends l'initiative d'aller aider une association, ça veut dire que je me suis préparé, j'ai mis de côté. Maintenant, s'il y a des gens qui m'aident, c'est un bonus. Vous passez le temps ici à faire l'appel à l'aide. Appel à l'aide, appel à l'aide. Les gens partent travailler. Ils se forment. Ils s'imposent dans la société. Mais vous parlez plus que les personnes même qui ont l'impact dans la vie. Vous avez envahi la société. Vous avez envahi le milieu camerounais avec une influence négative. Vous influencez qui? Donc aujourd'hui, quand vous insultez les gens, vos enfants sont à côté. Deux fois, elle est au volant, elle est au volant, elle parle, l'enfant est là. L'enfant enregistre. Tu transmets quoi à l'enfant? Demain, tu seras surprise de voir que l'enfant dit des gros mots. Dans une société où c'est interdit, tu seras surprise de savoir que l'enfant a copié, c'est-à-dire qu'a copié l'exemple que tu lui as transmis. Vous êtes dans un pays où les gens sont amour, où quand les gens vous disent bonjour, ils vous sourient. Les gens sont là, un pays où tout est à l'heure, il n'y a pas de corruption. Vous ne profitez, vous ne copiez pas le bon exemple pour changer votre pays. Mais vous préférez de rester dans la négativité et de profiter de ce que l'État d'ici vous donne pour aller vous imposer au Cameroun que vous êtes des blogueurs, vous êtes ceci. Vous n'avez pas de bulletin, vous n'avez pas de travail, vous n'avez aucune compétence en rien. Donc vos compétences là se limitent dans les réseaux sociaux. C'est vous qui voulez qu'on vous porte au sommet. Et les gens qui vous soutiennent, c'est les gens, c'est dommage, hein? C'est le monde à l'envers. Ils vous font ça comment? C'est les gens qui partent gagner leur vie, viennent vous donner. Tu es assise derrière ton téléphone, tu appelles à l'aide. Tu appelles à l'aide. Mais ce qui m'écoeure, c'est que vous n'êtes même pas conscient du mal que vous faites à cette jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse a compris qu'au lieu de rester dans les guéguerres comme vous, de vous suivre dans les guéguerres, ils sont devenus, pour la majorité des créateurs de concepts. Ils ont créé leurs concepts, ils font des choses.
Nous avons vu le jeune qui a mobilisé, on l'a dit dans le van, moi je suis toutes les actualités. Et c'est salutaire, c'est salutaire. Aucun blogueur n'a relayé parce qu'on est frustré, parce qu'on ne peut pas encourager la jeunesse, parce qu'on veut rester dans la bêtise, à croire que c'est nous. J'ai la notoriété, j'ai la notoriété. La notoriété, là, vous apporte quoi? Qu'est-ce que vous avez créé? Vous avez utilisé votre notoriété pour créer quoi? À part être des, je ne sais pas, suivre des gens qui vont vous donner des petites miettes, vous représentez des marques, des choses qui vous font survivre. Vous avez utilisé votre notoriété pour créer quoi? J'ai vu les gens pleurer parce que on les a retiré la monétisation, mais c'est normal. Vous utilisez cette monétisation pour détruire les gens. Vous utilisez la monétisation pour insulter les gens. Vous utilisez la monétisation pour détruire les valeurs. Vous insultez l'intelligence des personnes même qui ont créé les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux au préalable, c'est fait pour des gens qui veulent même se former en communication. C'est fait pour des gens qui veulent créer des concepts qui peuvent impacter la jeunesse. C'est fait pour des créateurs. C'est pas fait pour des gens qui ont peut-être, qui sont limités et qui veulent venir démontrer que non, ma dernière carte, je vais la jouer dans les réseaux sociaux pour me faire connaître. Te faire connaître là, qu'est-ce que tu apportes? Moi qui parle, je peux me lever tous les jours, je fais des lives, mais je fais des lives, qu'est-ce que j'apporte avec mon live? Je peux tous les jours faire des lives et monétiser ma page, mais je dis, mais attends, si tu veux faire des lives, qu'est-ce que j'apporte à travers mes lives? Il faut créer des concepts instructifs qui peuvent faire en sorte que quand quelqu'un vient te suivre, il ressort avec quelque chose. Tout ce que vous nous enseignez dans les réseaux sociaux, vous, les grandes femmes, les grandes mères qui sont les blogueuses là, c'est insulter les gens. C'est insulter les gens, c'est diviser les Camerounais. C'est de ramener aujourd'hui le tribalisme pour empêcher les gens demain de choisir un candidat. Chacun dit que j'ai ma personne. Chacun a sa personne à Yaoundé. Chacun voyage, il revient. Ma relation, ma relation. Nous, on ne veut pas de ça. Nous ne voulons pas que le Cameroun soit à l'image des relations. Vous êtes ici en Europe, là. Est-ce que vous avez des relations même au sommet de l'État ici? Est-ce qu'on parle de relations? Est-ce qu'on parle je ne sais pas, de distinction? N'est-ce pas, c'est le même traitement, le même avantage pour tout le monde? Et vous voulez rester dans ça. Ça veut dire que là, vous avez échoué là. Vous voulez maintenir ça dans notre pays. Tout ça à cause de quoi? De la notoriété. J'ai la notoriété. J'ai la notoriété. J'ai travaillé mes followers. J'ai les followers. Followers là que vous avez. Qu'est-ce que vous les apportez? En dehors de soutirer, vous les apportez quoi? On est à l'ère du changement. Vous avez ramené des problèmes, vos problèmes à l'interne. Maintenant, Diamant Bleu est en train de signer sur Lolo Fondia. Si Lolo Fondia ne tombe pas, elle ne va pas la lâcher. Son problème, c'est de faire tomber Lolo. Elle le dit. Elle va aller réveiller un vieux problème parce qu'elle a Lolo dans sa gorge. Elle a Lolo ici. Soit elle vomit, soit elle avale. Mais comme elle ne peut pas avaler, elle est en train de tout faire jusqu'à organiser un direct pour essayer de... Mais si vous ne dénoncez pas parce que c'est Lolo, demain ça pourra être n'importe qui de vous. Arrêtez ça. Arrêtez cette haine et concentrez-vous sur l'essentiel. Quand on dit même, Dieu ne bénit pas là où il y a la médiocrité. Hein. Dieu ne bénit pas là où il y a la médiocrité. Dieu ne bénit pas là où il y a la médiocrité. On est en train de nous concentrer. Vous n'allez pas dire que l'affaire du Cameroun ne vous concerne pas. Vous n'allez pas nous maintenir dans vos histoires que vous avez les relations. Vous avez les relations. Nous, on est en train de dire non à ça. On veut le même traitement pour tout le monde. Parce que ici, c'est l'avantage que nous avons. Et on vient, on apprend pour aller relever notre pays. On veut transmettre ces vraies valeurs-là à la jeunesse. Vous ne voulez pas que la jeunesse aujourd'hui apprenne. Vous voulez que la jeunesse reste maintenue dans la médiocrité parce que vous voulez rester les influenceurs, vous voulez rester les gens qui ont la notoriété, qu'on parle de vous comme les gens qui ont la notoriété. Votre notoriété là, ça apporte quoi à qui?
Vous avez tenu la main de quel enfant, de quel jeune, jusqu'à dire, ça c'est mon produit fini. Ça n'existe pas. À part les gens que nous voyons dans les réseaux sociaux en train de râler en longueur de journée, la fabrication de diamants bleus, il y a une autre là qui vient de se démarquer. Elle passe son temps à râler, comme les gens qui ont un problème psychologique. Ce n'est pas la référence du Cameroun. Ce n'est pas la référence de notre Cameroun que nous voulons voir changer, émerger. Que même ces gouvernements-là nous excusent. Ce n'est pas ça la référence. Quelqu'un qui a quitté son pays pour aller se chercher dans un autre pays, quand il arrive, il est curieux. Il apprend tout ce qu'il n'a pas vu dans son pays. Il apprend de tout ce qui est dans ce pays-là parce qu'il veut lui-même copier pour aller travailler dans son pays. Les gens sont ici, ils prennent l'avion, ils sont tranquilles, ils partent au Cameroun, ils mangent l'argent, ils disent j'ai les relations, j'ai les relations. Et quand ils rentrent ici, ils cherchent encore là où ils s'assiedent derrière le téléphone, ils parlent. Et puis les gens vont leur donner l'argent. Ils vont utiliser la notoriété qu'ils ont pour mendier. La notoriété, si aujourd'hui j'ai la notoriété, je vous assure, je deviens auto-entrepreneur influente sur les réseaux sociaux. Pas auto-entrepreneur pour venir commander. Non. J'apprécie ceux qui ont utilisé les réseaux sociaux pour faire des ventes en ligne, pour se battre. C'est ça la référence. Pas les gens qui sont derrière leur téléphone parce qu'ils ont monétisé et ils se disent, si j'ai monétisé, il faut que je travaille de l'argent. Travailler de l'argent, c'est insulter l'intelligence des gens. Au point où ils vont maintenant aller chercher les problèmes jusqu'au sommet de l'État. Nous, on est en train de dire que non, il faut que ça change pour le bien de nos frères qui sont restés au Cameroun, qui n'ont pas les avantages que vous avez ici. Alors vous pensez toujours que non. Le Cameroun doit vous appartenir. Je suis allé, on m'a reçu en Vormeka, on m'a reçu et maintenant, je peux dire n'importe quoi. Je peux parler n'importe comment aux gens. Non. C'est ça là que nous combattons. Il faut être discipliné. Même les gens qui vous reçoivent au plus haut sommet de l'État, là, ils doivent regarder vos comportements. Ils doivent regarder le comportement, vos comportements avant de vous recevoir. On ne va pas recevoir quelqu'un qui vient et quand on lui donne la parole, il est posé, il parle bien. On se dit, bah voilà, c'est une bonne personne, c'est une personne qui peut apporter quelque chose dans la société. Et quand il ressort de là, on entend ce qui sort de sa bouche, on se dit, mais dis donc, tu n'as pas d'autorité, tu viens de te dévaloriser, de prouver que tu n'as même pas la capacité d'être là où on t'a reçu. Vous ne pouvez pas entrer dans les endroits où vous dites que tout le monde ne peut pas entrer et ressortir pour venir vous tremper dans la boue. Ressortir pour venir donner une autre image. On vous dit que l'année prochaine, là, c'est 2025. Donc, ça vous a... Le Cameroun est tellement beau, les choses se passent tellement bien dans votre pays que quand vous rentrez ici, vous n'avez même pas besoin d'en parler. Vous n'avez même pas besoin de dire aux gens, prenez aussi vous le courage. Vous dites que non, en 2025, votez encore pour le système en place. Dites-nous ça aussi, on comprend. Vous vous cachez derrière les mauvaises blagues pour raconter les histoires et maintenir ceux qui vous suivent. Qu'est-ce que vous les apportez? La haine? Vous voulez maintenir ceux qui vous suivent dans la haine. Entre-temps, on est là, on se dit, ouais, il faut que ça change. Il faut que ça change. Qui ne veut pas aller construire, je ne sais pas, créer son entreprise au Cameroun? Qui ne veut pas? Avec tout ce que les gens ont cumulé comme connaissances, les gens veulent aller investir dans leur pays. Donc vous là, vous représentez la majorité de la diaspora. Quand vous partez, vous revenez là. Vous venez nous narguer. Pour vous, c'est vous avez réussi à aller au Cameroun, revenir. Vous avez des gens qui vous protègent au Cameroun. Vous venez nous dire ça dans les réseaux sociaux. Vous venez nous révolter, nous qui voulons que ça change même pour vos familles. Donc vous faites partie de ceux qui mangent et cassent l'assiette. Parce que selon vous, c'est vous qu'on va voir, c'est vous qui devez mettre devant. Mais utilisez cette notoriété pour demander la libération du Cameroun, bon sens. Vous utilisez ça pour quoi faire? La notoriété, là, vous sert à quoi? Vous marchez avec les combattants en cachette. Et quand vous vous retournez, vous devenez les amis de ceux qui
de ceux qui sont en train d'influencer les combattants. Vous voyez comment vous êtes bipolaire? C'est-à-dire qu'on vous voit marcher avec les combattants, vous jouez double rôle. Vous ne vous affirmez pas pourquoi. Affirmez-vous. J'ai vu le diamant bleu invité, c'est très bien. Invité, je ne sais pas si c'était les funérailles organisées par les Nyat. C'était beau, je l'ai vu là-bas, c'était beau. Moi, j'ai dit, c'est l'image du Cameroun. Ça veut dire que nous devons être ensemble, c'est le vivre ensemble. Et j'ai vu l'autre qui est ressorti parce qu'on ne l'a pas invité à un mariage, tout ça, tout ça, tout ça. Vous êtes là pour nous perturber, vous nous empêchez de réfléchir sur le Cameroun de demain. Et quand ça passe par vous, ça marche. Parce que vous avez de la visibilité, vous avez de la notoriété. Et donc les Camerounais en majorité vous font confiance. Vous les apportez quoi? À part la haine, la division là, vous les apportez quoi? Parce que vous ne comprenez pas, vous n'avez pas la capacité de comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre plus que ce que vous comprenez. Mais vous faites ombre à ceux qui ont plus de connaissances que vous. Parce que vous cherchez la notoriété. Mais aujourd'hui, Facebook est en train de vous montrer que la notoriété que vous cherchez là, vous l'aurez, mais vous n'allez plus gagner. Et c'est une très très bonne stratégie. Vous allez voir comment les gens qui ont les compétences, les gens qui peuvent apporter, vont prendre la relève. Et ils vont bien faire le travail pour permettre même à la jeunesse d'apprendre. Pour donner les références à la jeunesse. Vous n'êtes pas la référence. Vous bavardez, vous amusez la galerie. Mais ce qui est énervant, on est même ceux qui amusent la galerie. Parce que quand tu amuses la galerie, il n'y a pas la haine dans ton cœur. Mais à partir du moment où vous mettez la haine dedans, vous dites les mots forts, vous êtes prêts à tout pour descendre l'autre. Si les gens ne vous dénoncent pas, on sera tous responsables de ce qui va arriver. Dites à Diamant Bleu de baisser le ton. Dites-lui de se calmer. Lolo n'est pas à battre, c'est l'enfant de quelqu'un, tout comme elle. Lolo n'est pas à battre. Et c'est l'orpheline de quelqu'un, faites attention. Elle n'est pas à battre, je ne la connais pas personnellement. Mais je suis choquée, je suis touchée par ce qui se dit, par ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Que les gens ont pris l'affaire de, je ne sais pas, de blog pour instaurer le mal, installer le mal, appeler les autres à venir détruire une personne. Qu'est-ce que tu gagnes si on envoie Lolo en prison? Tu ne vas rien gagner. Même la femme à qui tu es en train de demander, à la dame là, des gélules, tu lui demandes de venir intervenir dans tes lives. Tu veux l'utiliser pour combattre ta soeur. Parce que depuis que cette histoire existe, tu ne t'es jamais prononcé. Aujourd'hui, tu te prononces parce que tu veux régler les comptes. Mais tu vas aller au-delà. Tu veux prouver quelque chose à Lolo. Tu vas lui prouver que tu es son Dieu. Tu n'es pas son Dieu. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Parce que moi, je dis et je répète, le diamant bleu est foncièrement méchante. Elle est très, très, très méchante dans le fond. C'est une personne qui ne cache pas. Elle est prête à tout pour aller au-delà. Il y a les choses sur lesquelles tu regardes une personne, tu comprends qu'ici, même si elle voit ton sang couler, elle s'en fout. Tu ne peux pas prendre les choses qui sont vraiment typiquement personnelles, des choses qui peuvent ternir l'image de quelqu'un parce que vous discutez, vous bavardez, vous racontez vos conneries que vous avez l'habitude de raconter. Vous venez tout le temps jouer avec les vies des gens. Quand vous allez voir quelqu'un tomber et que vous serez responsable de sa mort, je ne sais pas comment vous allez arranger ça. Déjà, vous êtes sans âme. Parce que les gens qui ont l'âme, les gens qui respectent, les gens qui ont l'amour, ne peuvent jamais se comporter comme ça. Si tu vois quelqu'un qui se comporte comme ça, c'est une mauvaise personne. Et là, on ne peut pas le dire parce que quand le dire, c'est détester l'un, c'est détester l'autre. Il faut arrêter la méchanceté. Il y a des gens dans les réseaux sociaux qui n'ont plus rien à perdre. Pour eux, il faut tout détruire parce que pour eux, ils savent que ceux qui sont, ils n'ont plus rien à apporter. Il faut tout détruire autour d'eux. Tu as un petit problème, ils aggravent. Il y a un petit problème, ils aggravent. Tu donnes ton avis, tu deviens à abattre. Il faut arrêter. On a tous vu comment les choses se passent ici. Et nous ne sommes pas fiers. Personnellement, je ne suis pas fière. Parce que je me dis, les gens qui vous suivent n'ont même pas la possibilité de stopper ça. Vous travaillez quoi dans vos vies pour venir donner les leçons, monter les gens, de détruire les gens? Vous faites quoi? La référence c'est quoi?
La référence, c'est quoi? Ici, on te donne la possibilité. Je dis que ici, l'opportunité que tu n'as pas eue dans ton pays. Si ici, le muet va à l'école, je dis bien le muet, il va à l'école. Le sourd, on lui apprend à l'école. Il peut parler alors qu'il n'entend pas. Hein? Ça veut tout simplement dire que l'enfant s'est donné le moyen. Il y a tout qui est mis à disposition. Pourquoi est-ce que les gens viennent toujours nous montrer que si on ne peut pas faire quelque chose, c'est parce qu'on est défaillant. On est défaillant parce qu'on ne veut pas apprendre. On est défaillant parce que... Et puis même quand on te dit ça, tu vois que la personne même ne veut pas se donner à fond. Mais cette même personne qui dit je suis défaillant en telle chose, quand tu la vois en action dans les réseaux sociaux, tu dis non, c'est un manque de volonté. Vous pensez qu'il n'y a pas des psychologues qui vous lisent? Il y a des psychologues qui vous lisent. Il y a des psychologues qui vous lisent, qui savent que là, c'est parce que la personne n'a pas la volonté. Je dis que même le sourd ici, il a son langage, il fréquente. Il est limité, il est limité. On va même laisser les sourds, les enfants qui sont en situation de handicap, comme les enfants de la reine galloise, sans compter les autres enfants dans d'autres pays. On les maintient comment? Ils vont à l'école. Ils vont à l'école. Ça veut dire que, quelle que soit ta maladie ici, il y a des formations, il y a les moyens, la possibilité d'apprendre quelque chose. Et tu t'adaptes si tu veux apprendre. Je vois les gens venir s'asseoir derrière leur téléphone à cause de la notoriété, nous montrer que l'handicap de la lecture, c'est un handicap. C'est une maladie. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. C'est de la paresse. Il faut arrêter ça. Parce que ce que vous faites là, les enfants qui sont en incapacité, qui ont peut-être un problème, quand je dis problème, même pas un grand problème. Aujourd'hui, quand ils vous regardent comme la référence, ils n'ont plus envie d'aller à l'école. Ils vont prendre leur paresse comme l'handicap. Et demain, tu vas entendre, on va créer une association pour interpeller les enfants qui sont limités. Après, on va aussi dire que non, c'est les enfants qui ont un problème qui ne vont... Les enfants qui ont les maladies, on appelle ça OQ, machin, quoi là, ici là, ils se forment. Moi, j'étais en formation avec une femme qui était malade. Elle était malade même physiquement, légèrement handicapée de la main et psychologiquement, mentalement malade. On était à la même formation. Elle se donnait le moyen de réussir. Elle apprenait ses cours. On a composé ensemble, même si elle n'a pas eu son examen. C'est une personne qui s'est donné le moyen. Elle a le niveau. Elle n'a pas le diplôme. C'est ça là, se donner un moyen. Vous venez nous montrer que non, on est dans un pays où il y a tout, mais on peut vivre avec son handicap sans chercher à se soigner. Ça se soigne. Ça se soigne. Il faut juste se donner un moyen. Il faut juste se donner un moyen. Moi, je viens de finir ma dernière formation. Si j'écoutais les bouches, si je fréquentais les milieux camerounais, c'est qu'aujourd'hui, je suis devenue une blogueuse, genre, moi-même, je fais exactement ce que vous faites dans les réseaux sociaux. Parce que ça fait plus de 7 ans, je suis dans les réseaux sociaux. Donc, je maîtrise comment ça se passe dans les réseaux sociaux. Alors, si je n'ai pas fréquenté les milieux camerounais, c'est parce que j'ai compris que je vais aller plus loin. Pour aller plus loin, il faut ménager sa monture. Parce que les gens vont te dire que, non, allons plutôt faire ceci, va faire cela. Si ça ne relève pas de tes compétences et que tu veux le faire, tu vas le faire, tu vas suivre quelqu'un, mais tu n'auras pas suivi ton intuition. Mais quand tu suis ton intuition et que tu as la volonté de faire quelque chose, tu vas faire, même si tu n'as pas le diplôme. Tu as découvert, tu as appris et tu peux te préparer pour avoir ton diplôme. Même si quelqu'un tu ne trouves pas le travail à l'instant T, ça ne va pas enlever les compétences que tu as acquis. Ça ne va rien empêcher. Tu es une personne avec une référence. Et quand on va même parler de relations, là, quand tu vas même ouvrir ta bouche pour parler devant une relation, même la façon de rire, même la façon de te poser, même la façon d'être, ça s'apprend. Ça s'apprend. Vous nous démontrez que vous êtes des gens qui influencent. Je ne sais pas qui vous influencez.
Je ne sais pas qui vous a influencé. Le français parlé soutenu, tout le monde parle français soutenu. Il y a même des Français qui n'ont pas été à l'école, mais c'est leur langue. Mais moi, je dis ça parce que je me dis, quand on a quitté son pays, on est parti. On part apprendre quelque chose. On part faire des choses qui peuvent impacter notre pays, qui peuvent nous forger la nouvelle personne que nous sommes. Pas qu'on va aller faire des choses dans un pays et revenir dire qu'on est blogueur, revenir dire qu'on est influenceur, revenir sans référence, revenir démontrer que non, on est connu dans les réseaux sociaux. Se faire connaître dans les réseaux sociaux, c'est une chose, mais avoir une référence en est une autre. Si on t'interpelle, on te dit, depuis telle année, tu es en Europe, on te fait une petite interview, ça fait combien? Parle-nous de toi, quel est ton CV? Beaucoup de gens qui sont dans les réseaux sociaux là n'auront pas de référence. Je suis sûre qu'il y en a qui vont te ressortir. Et quand je suis arrivée ici, je dormais dans la rue. Ça, on sait. Beaucoup de gens ont commencé comme ça, sans abri. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont te dire que je me suis mariée pour avoir le kaolo, oui. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis aide-soignante, c'est très bien parce qu'on prend soin des gens. Et pour faire ça, il faut être amour. Très bien. Par contre, il y en a qui ne veulent rien faire. Ils ont un ami, un mari. Peut-être qu'ils ramènent un peu de trucs à la maison. Ça suffit. Pour eux, la référence est le mariage. Ils sont assis, ils prennent des aides. S'ils ont des enfants, ils touchent les aides. Et puis, chaque fin du mois, ils ont leur argent. Ils sont en euros. Et c'est tout. Leur impact, c'est manger, c'est dormir, c'est montrer aux gens qu'ils ont une très belle vie. Ah non? Derrière ça, l'opportunité qu'on a, c'est la retraite. Si tu ne prépares pas ta retraite, c'est pour ça qu'il y a des gens qui seront très aigris dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas compris que même quand tu touches les aides ici, ça ne couvre pas ta retraite. Ça ne couvre pas ta retraite. Quand il va falloir que tu commences à atteindre, tu atteins la cinquantaine en montant, tu vas te retrouver sans aide. Ou bien tu auras l'aide jusqu'au moment où tu n'auras plus d'aide. Ta retraite là, ça sera quoi? Tu as créé quoi? Pourtant, dans le système européen, tu vas en formation. Tu as des compétences, tu as de l'expérience, tu as la capacité. Tu peux te donner une chance d'être auto-entrepreneur. Les gens m'ont dit que dans les réseaux sociaux, ils sont auto-entrepreneurs. Je suis d'accord. Auto-entrepreneur, vous vous êtes formé? Non. Il y a des formations en ligne qui font de vous des auto-entrepreneurs, de freelance, même dans les réseaux sociaux, ça fait de vous des professionnels. Vous allez voir que même ceux qui font les formations ne sont pas trop dans Facebook. Ils sont sur Instagram, ils font des choses différemment, mais ils n'ont pas beaucoup de, ils ne sont pas beaucoup suivis. Ils sont suivis par les personnes qui recherchent les compétences. Parce que nous, les Africains, nous aimons la médiocrité. Parce que nous aimons là où il y a le populisme. Nous aimons là où il y a, je ne sais pas, les gens veulent seulement nous vendre le rêve. C'est ça. Mais là, quand tu te donnes, tu dis, ok, je vais avoir une référence. Je vais être référente. Je vais faire une formation. Je vais avoir un titre professionnel. Non, 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 non. Même si tu parles, ils ne vont pas t'écouter. Hein. Ils vont écouter là où ça crie, quoi. Ça parle fort, ça dit des gros mots, ça raconte sa vie, ça raconte des conneries. Et c'est là on va tous aller. Parce qu'on estime que notre Afrique, là, si on nous traite de dernier, nous sommes faits pour être derniers. Nous-mêmes, nous confirmons que nous sommes des derniers. On va te montrer la direction. Tu vas dire, non, je m'en vais suivre une personne qui me montre la haine. Une personne qui me force à obéir par rapport à la haine, à détester quelqu'un. C'est la personne là que je dois suivre. On te dit, non, viens, tu vas suivre ici Aka, qui va écrire, moi encore en formation, moi, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait qu'un mois que j'ai arrêté ma formation. Ça fait du bien parce que des connaissances. Ça te forge, ça te donne une personnalité. Et quand tu veux même faire, moi c'est pour la vision du Cameroun. Ça me fera du bien demain si le Cameroun change, d'être
auto-entrepreneurs et d'employer les Camerounais, leur former avec ce que j'ai appris en Europe. Leur former, et parce que je sais que avec ça, ils vont frayer leur chemin. Ils seront fiers d'acquérir des connaissances. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas de diplômes professionnels, qui n'ont pas de diplômes de certification. Et quand tu as appris comme ça, c'est dans ta tête jusqu'à ce que tu meurs. Tu prends ton diplôme, tu regardes, tu es content. Tu fais un sacrifice, tu lis, tu apprends. On ne va pas changer un pays pour mettre les médiocres, les filles qui vont venir te parler de leur vie de débauche. On a besoin des personnes impacteuses, des gens qui ont quelque chose à donner. Pas des gens qui envahissent, qui font rire. Non. Voilà pourquoi je suis choquée. Je suis tellement choquée de savoir que malgré le fait qu'on se tue à dire, nous voulons que notre pays change, nous voulons que notre pays émerge, ces gens-là nous font barrière. Parce qu'une fille qui ne connaît que la débauche, la rigolade et tout, qu'est-ce qu'elle va apporter à la société? Quand elle va entrer dans un bureau, elle va chercher à séduire le directeur. Elle n'a pas deux choses, elle n'a pas appris, elle ne sait pas. Elle pense que la réussite, c'est d'abord sa beauté, la forme qu'elle a, elle s'entretient, elle fait tout pour rester ravissante et séduisante. Et puis, pour elle, c'est un acquis. C'est son opportunité. Et quand vous les voyez, c'est ça là, c'est sur ça qu'elle compte pour parler fort. C'est sur ça qu'elle compte pour dire, j'ai ma personne à Yaoundé, j'ai ma personne. Nous ne voulons plus de ça. Nous voulons une société consciente, éduquée. Une société civilisée. Que quand on nous voit, même en Europe, on nous voit comme la référence. Bonjour, bonjour, présente-toi, tu te présentes. Combien de Camerounais savent se présenter? Combien veulent même savoir ce que c'est qu'une présentation? Vous devez leur parler de ça, former les gens, même ceux qui viennent d'arriver. Il y en a qui sont arrivés, mais qui sont bloqués, qui n'ont pas de connaissances parce qu'on est arrivé chez quelqu'un qui n'a pas frayé un chemin et qui nous a orientés vers son chemin à lui. Non, quand il t'oriente vers son chemin, il a déjà bloqué ton chemin. Parce que ton chemin n'est pas forcément le sien. Ton chemin n'est pas forcément le sien. Moi, il y a des gens qui m'interpellent, on m'a demandé de m'inscrire dans les sites. Je dis, si tu vas t'inscrire dans le site, fais-le. Mais moi, je ne te dirai pas de t'inscrire dans les sites. Parce que dans les sites, ça n'apporte pas de formation. Ça n'apporte rien. C'est des sites de rencontres qui vont plutôt te détourner de tes objectifs. Parce que plus tu es dans un site, plus tu reçois les appels, tu reçois des messages des gens qui disent, je m'intéresse à ton profit, tu ne te concentres pas. Et si tu veux avancer dans la vie, il faut te concentrer sur une chose. Tu n'es pas venu, même si tu es venu, tu veux un homme. Il faut d'abord avoir ta référence propre à toi. Qui suis-je? Et tu vas trouver la catégorie de l'homme qui correspond à toi. Dans les sites de rencontres, il n'y a pas toujours les vrais hommes. Il n'y a que des hommes qui veulent venir faire avec les femmes et partir. Ils n'ont pas d'engagement, sauf les sites payants. Donc ça, c'est les conseils que ces gens-là ne peuvent pas forcément donner aux femmes. Elles veulent absolument que, toi, la jeune fille qui est arrivée, si elle est passée par là, on l'a bien cognée, détruit. Ça dit que disjoncter son cerveau, il faut que tu passes aussi par là. Et quand tu passes par là, vous avez les mêmes références. Alors, vous pouvez parler le même langage. Et ça n'a aucun impact sur l'avenir, sur le devenir de la jeunesse. Une jeunesse qui regarde les aînés comme la référence. Où est la référence? Une femme qui prône la haine. Une femme qui est prête à tout pour déstabiliser l'autre. La méchanceté n'a jamais avancé qui que ce soit. Voilà pourquoi nous aujourd'hui, ou bien moi personnellement, quand je me lève pour parler au nom de mon Cameroun, je suis prête même à accepter une interview à une télé pour parler de ce Cameroun. Et je vais le faire. Je vais le faire, moi. Je vais démontrer que on peut apprendre et impacter sa jeunesse. On peut accompagner la jeunesse dans la recherche de la connaissance. La recherche de la connaissance, là, on l'a depuis tout petit. À travers l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Nous changeons parce que nous estimons que non, dans la vie, tout est permis. Non, nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs
que nos parents nous ont transmis. Et quand on a grandi, on se dit, si je ferais mon chemin, on devient malhonnête, on devient méchant, on devient aigri, on devient tout ce qui n'a rien à voir avec l'éducation qu'on a reçue. Et quand l'éducation est bafouée, comment voulez-vous même que la vie là soit comme vous voyez? C'est ça. On a l'impression qu'au Cameroun aujourd'hui, tous les Camerounais ont un problème. Parce que quand on regarde en majorité les Camerounais, ceux qui disent je veux le changement, après on les regarde dans leur comportement, on dit hé, pourquoi il dit qu'il veut le changement? Et dans ses propos, il tient des propos aussi désobligeants. Tu t'interroges d'abord. Pourquoi il dit qu'il veut le changement et il insulte les gens? Tu t'interroges. Ce n'est pas la référence. Même les hommes politiques qui sont en train de dire qu'ils portent le Cameroun, ils savent qu'il y a des gens qui les regardent. Des gens comme moi qui les regardent. Et des gens comme moi qui ont appris. Et pour dire ce qui doit être, pas ce que les gens doivent mettre dans ma tête. Si je porte un homme politique, j'ai quelque chose qui va me pousser à porter un homme politique. Et si je dis je renonce à un homme politique, c'est parce que je protège d'abord le pays que j'aime. Parce que l'homme politique, même quand on donne, on a des réserves. Hein? Vous allez voir dans tous les pays, vous vous contentez avec moi, que l'homme politique, c'est comme quelqu'un qui vient séduire une femme, qui va te faire toutes les promesses de la terre. Et après, tu seras déçu parce qu'il ne va même pas accomplir la moitié de la promesse qu'il a faite. Donc après ça, quand tu as évalué, tu as vu les gens se plaindre dans les différents pays, la synthèse c'est quoi? C'est que je souhaite que tel soit. Mais si je souhaite que tel soit, ça n'enlève en rien le doute que j'ai de la politique. C'est ça la politique. C'est ça apprendre même des erreurs des précédents. Des précédents, non. Je vais dire des anciens. Bon, j'ai oublié le mot. Oui, tu apprends. Et quand tu apprends, tu t'abstiens. Tu sais dire des choses. Et tu sais aussi t'arrêter. Tu ne dis pas des choses parce que tu veux te faire remarquer. Tu te fais remarquer, ça ne change rien. Tu te fais pas remarquer, ça ne change rien. Tu ne vaux même pas la moitié des Camerounais. Mais cependant, ce que tu dois dire, il faut dire des choses qui peuvent permettre à un ou deux Camerounais de comprendre là où tu l'amènes. Le changement aujourd'hui ressemble beaucoup à la distraction. Pourtant, les gens te montrent que non, en 2025, en 2025, mais derrière, quel est l'enjeu? Qu'est-ce que les gens ont mis sur pied comme stratégie de changement? Les gens suivent le vent. Si Eto'o tousse, tout le monde se rallie. Ah, il a toussé. Oh, il a fait ceci. Mais c'est ça le jeu politique. Les gens vous attirent. Ils font des choses en connaissance de cause. Ils savent que les agitateurs vont relayer. Et quand vous relayez, vous pensez que dans vos dénonciations, ça impacte leur parti. Ça leur touche, ça ne touche pas leur parti. Au contraire, ça rehausse l'image de leur parti. On parle d'eux. On parle de ce que vous avez fait, de ce qu'ils ont fait. Pourtant, des personnes conscientes, quand ils font ça, vous prenez aussi quelqu'un influent. Vous faites aussi un bim avec. Ça fait l'égalité. C'est ça le vrai combat. Ce n'est pas le combat du bavardage, c'est le combat des actions. On a pris papa et on l'a amené à Banganté devant vous. On a fait tout ce qu'on a fait devant vous. N'est-ce pas, vous êtes rentrés pleurer. Les gens ont pleuré, 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 pleuré. Faire des posts, ça a servi à quoi? Est-ce que ça enlève la responsabilité ou bien les engagements de papa et toi envers le parti RDPC? Ça n'enlève rien. Nous devons nous poser la question de savoir qui est influent du côté de l'adversaire, qui sont les combattants, qui est influent là-bas. Vous prenez aussi quelqu'un qui a l'influence qui est équivalente. C'est-à-dire que si tu n'as pas quelqu'un qui a une influence équivalente à celle de papa et tout, tu comprends que là, on vient de te mettre un bim penalty. Tu digères. À ce 2025, ce ne sera pas la dénonciation, ce ne sera pas qu'on vient pleurnicher. Ce ne sera pas qu'on vient dire que oh, tel était monté. Ce sera qu'on a bien fait les choses. On a su faire les choses. Et comme on a su faire les choses, tout ce qu'on va marquer comme but, ça va entrer. Tous les buts qu'on va marquer vont entrer. Et c'est là où
on aura le résultat. Parce que les gens racontent que wow, c'était monté. On n'est plus à ça. Dénoncer ou pas dénoncer, ça ne change rien. Rien du tout. Donc, ces blogueurs qui sont aujourd'hui, qui sont en train aujourd'hui d'aller au Cameroun pour revenir chercher à détourner les combattants, détourner les Camerounais, la diaspora, pour les ramener dans le Congo-Ça et instaurer, parce que vous allez suivre dans la bouche de Diamant Bleu à chaque fois, elle ne fait que répéter que hein, les tribalistes, les tribalistes, les tribalistes. Vos combats n'ont rien à voir avec notre combat. Vos combats là, c'est le combat que vous avez arrangé, je ne sais pas comment. Mais vous voulez venir faire croire que c'est un combat parce que l'autre avait sa soeur, c'est devenu le tribalisme. Restez dans votre coin avec. Moi, je mets ma bouche dedans parce que j'ai vu que les gens là sont devenus tellement méchants que ils sont capables de voir quelqu'un tomber à cause de la notoriété. On va même pousser la personne dans le cercueil. On va killer la personne seulement pour montrer que non, on a le pouvoir. On a le pouvoir, on est prêt à tout. Ça là, ça me pose un problème. J'ai vu un jeune blogueur qui a réclamé que vous laissez la place aux jeunes. Je suis d'accord avec lui. Que vous envahissez au point où les jeunes n'ont plus peur. Il a raison. Qu'est-ce que vous apportez à la jeunesse? Vous n'apportez rien à la jeunesse. Vous venez nous parler de vos histoires de sang caleçon, venez mettre les histoires des hommes, l'homme nu, les histoires. Voilà ce que les femmes qui disent avoir la notoriété, avoir le monde, avoir, je ne sais pas, la popularité. Voilà leur vie, voilà. Voilà les références. Voilà à quoi elles sont réduites. Voilà à quoi elles sont réduites. Si on ne fait pas la publicité de Njansan, on ne fait pas la promotion de... On ne commande pas l'argent dans les réseaux sociaux. On va venir te parler que des choses en dessous de la culotte. Si on te dit qu'on a caricaturé quelqu'un, on dit on a mis tes nudes dehors. Moi, la question que je me pose, c'est que même ceux qui vous reçoivent là-bas en haut, là, ils voient ça comment? Ils voient ça comment? Ils ont même quel contact? Comment ils font pour entrer en contact avec des gens comme ça? Parce que eux, là-haut, ça veut dire que c'est les gens qui sont à la tête de notre pays. Et par ricochet, c'est les gens qui doivent être comme ça, même s'ils veulent s'amuser. Il y a des choses qui ne vont pas s'amuser là-dessus. Mais on va prendre une personne qui est vulgaire, une personne qui met les nudités des gens dehors. La personne va venir nous insulter, insulter l'intelligence des Camerounais qui se lèvent le matin, qui apprennent, qui partent chercher des connaissances. La personne là va mettre, et demain tu vas entendre qu'on l'a reçu à étudier. La personne va venir narguer ceux qui sont dressés, qui sont éduqués, qui sont civilisés dans les réseaux sociaux. Vous voyez ça comment? Que c'est même pas le doutou, que c'est quoi même comme ça? Jusqu'à tu vois, on parle, on m'avait reçu, on te reçoit à la CRTV. Donc, tu fais tellement du bien, tellement du bien. Tu es une personne impacteuse que quand on te reçoit à la CRTV, tu es une référence. Les gens là se moquent de nous. Hein. Les gens qui sont là-haut, là, ils se foutent de nous. Hein. Ils se fichent de ce que nous pensons. Parce que je ne sais pas comment tu peux recevoir quelqu'un qui raconte des grossièretés, quelqu'un qui insulte la nudité, quelqu'un qui dit que une personne vulgaire dans l'ensemble. C'est elle là qu'on va dire qu'on a reçu. Et c'est elle qui va revenir te narguer. À chaque fois, je suis déjà entrée, c'est devenu une référence. Mais attendez, vous voulez que tous les Camerounais, la jeunesse camerounaise là, deviennent aussi comme ça pour que vous leur tendez la main, pour que vous changez la situation? C'est quoi? C'est quoi comme ça? Vous allez voir une maman qui va prendre la photo d'un homme, elle met dans les réseaux sociaux, mais c'est elle qui va toujours gueuler, chercher qu'on fasse du mal à quelqu'un d'autre. Et personne n'ose même dire que non, arrêtez. Vous voyez que le Cameroun est en train de... Comme le Cameroun est là, aujourd'hui, les gens sont à l'aise. Si on dit que les enfants des gens sont en prison, ils font comme si ça ne leur concerne pas.
Parce qu'ils veulent garder les relations. Tout ça à cause de la relation. Si les choses vont mal, on fait semblant de dénoncer, on se calme, on va faire ces relations là-bas. Parce que non, les autres là qui parlent là, c'est les ennemis de la nation. C'est nous, les vrais amis de la nation. C'est nous, les gens qui ont l'amour pour la nation. C'est nous qui pensons que le Cameroun doit changer pour le bien de tous. C'est nous. Vous pensez qu'à l'avantage, vous, peu importe ce que les gens ressentent. Peu importe ce que les gens ressentent. Après, vous venez nous parler de handicap. Quel handicap? Et puis, les gens qui parlent même de handicap, je ne sais pas lire, je ne sais pas. C'est des gens qui mentent. C'est des gens qui mentent. Vous prenez la vidéo de Diamant Bleu, vous voyez qu'elle lit. Elle lit bien tout ce qu'elle voit, elle lit. Et puis, elle demande même que, signalez-moi, on bloque les gens. Je vois un commentaire qui vient de passer là. Et vous, qui pensez que les gens doivent jouer avec vous, jouer avec vos mindsets là. Vous êtes dedans, vous mettez les commentaires. Comment vous pouvez mettre les commentaires dans le direct d'une personne qui ne sait pas lire? Une personne qui ne sait pas lire, qui sait que parler, vous mettez les commentaires dans son direct comment? Pour que la personne la voie ça comment? Si elle ne sait pas lire, comment est-ce qu'elle fait pour voir? Non, j'ai compris comment ça fonctionne. Hein. C'est que vous, la façon dont vous faites là, c'est que 2025 là, il faut oublier, c'est mort. Quand on a les gens comme ça dans les réseaux sociaux, qui ne pensent qu'à la relation, qui pensent mobiliser avec la notoriété dans les réseaux sociaux. Parce que c'est des gens qui utilisent leur notoriété pour détourner. Pour détourner. Aujourd'hui, on entend les mots qui sortent, tribalisme. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. C'est les gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Juste pour manipuler le peuple, manipuler les gens, amener les gens à croire que non, tout va mal. Mais ce qui me plaît, c'est que les blogueurs du Cameroun n'entrent pas dedans. Je leur tire un grand coup de chapeau. Parce qu'au Cameroun, là, même ceux qui sont les créateurs de contenu, là, ils n'entrent pas dans les choses de la diaspora. Parce qu'ils ont compris. Mais ici, en diaspora, où c'est l'anti-stress, où c'est l'anti-dépression, où c'est l'anti-quoi, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment les gens font pour soutenir une personne qui a la haine, qui est prête à faire du mal à son semblable. Une personne qui va aller réveiller un problème simplement parce que non. Pour elle, elle est parfaite. Les autres l'attaquent et elle n'attaque pas les autres. Les uns. Les uns l'attaquent et elle répond. Et quand elle répond, elle est prête à tout détruire. De toutes les façons, ce que j'avais à dire concernant ces deux personnes, Lolo Fondia et Diamant Bleu, je l'ai dit. Et comme à chaque fois, je vous dis, s'il y a quelque chose à dire, je viens dire. Parce que j'estime que vous êtes l'obstacle qui empêche même le Cameroun de demain de changer. Pour moi, vous êtes cet obstacle-là. Vous êtes l'obstacle du changement au Cameroun. Vous n'aimez pas ce pays. Vous ne vous prononcez pas à cause des avantages que vous avez. Quand ça va mal de fois, le lot même se prononce. Non mais, c'est bon quoi. C'est bon. Ne vous mettez pas sur les chemins des gens qui veulent le changement au Cameroun. Ne vous mettez pas sur notre chemin. Tout ce que vous faites là, on prend juste acte. Vous parlez des relations que vous avez déjà vu un pays. Vous êtes ici. Pourquoi vous ne parlez pas des relations ici? Vous êtes très belle. Vous avez tout pour séduire. Vous êtes les diamants. Vous êtes tout ce que vous êtes là. Comment ça se fait qu'ici, vous n'avez pas de relations? Parce que vous savez qu'ici, c'est des pays de droit qui respectent le droit de l'homme, qui respectent la constitution, qui respectent les valeurs, les engagements. Ce n'est pas un pays corrompu. C'est pour ça qu'ici,
Il y a des choses que vous ne pouvez, vous n'avez même pas. Quand vous partez faire la queue, vous faites la queue, personne ne vient vous appeler, vous ne passez pas devant l'autre. Mais vous aimez que le pays là reste comme ça parce que vous voulez profiter des avantages. Cet avantage que quand vous arrivez, vous jouez les benguistes, les gens qui sont au-dessus des autres pour manger. C'est ça là. C'est pour ça. Ça vous fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui se sont levés pour se battre, pour que ça change. Et vous, vous êtes mis de côté, mais vous utilisez la manipulation pour amener le peuple, à stabiliser le peuple de votre côté. Sinon, le peuple là, qu'est-ce qu'il gagne derrière vous? Qu'est-ce qu'il gagne? Le peuple qui vous suit gagne quoi? Lolo même encore en train de créer une émission, parce que son émission, j'apprécie l'émission de Lolo. Derrière son émission, il y a des gens qui viennent répondre aux questions. Les questions que les gens répondent là, ça aide d'autres personnes à comprendre. Pourquoi? C'est important. Ça peut contribuer au changement au Cameroun. Mais les autres qui disent tout le temps là qu'on cotise, on les donne là. Ils prennent l'argent là pour faire quoi? Pour dire qu'ils partent. J'ai dit, avant de dire, on se lève même en jouant, on dit, je veux créer quelque chose. Je veux faire quelque chose. Je veux offrir un don. Je veux donner des choses aux gens. Il faut d'abord compter sur soi. Il faut compter sur soi. J'ai une association qui est en stand-by. Je sais ce que c'est qu'offrir les dons. Et cette association-là, j'envoyais jusqu'à ce qu'on détourne les affaires des orphelins. C'est une association qui a été créée par moi. Vous voyez, les gens qui n'ont pas créé d'association, mais qui disent aider les associations, il faut cotiser pour aider une association qui n'est pas la tienne. Tu n'as pas besoin de venir dans les réseaux sociaux commander pour aider l'association. Si tu travailles, tu mets 10, 20, 50 euros, tu te fais même 300 euros, tu offres les sacs de riz, ça vient de toi. Maintenant, tu peux appeler les gens à l'aide en sachant que tu ne comptes pas sur quelqu'un. Et puis, c'est tes amis, les proches, tu peux demander. Quand je vois les gens dans les réseaux sociaux, vous allez nous maintenir dans ça. Et demain, ça va rester comme une éducation, comme si c'est quelque chose de normal. Que tu vas voir les Camerounais maintenant, moindre chose. Ça se voit même déjà, ça commence à arriver. Moindre chose maintenant, les gens commencent à demander l'aide, aider pour que j'aille aider telle personne. Tu demandes l'aide pour aller aider quelqu'un. Donc, la personne qui te donne là ne peut pas aller lui-même donner aux nécessiteux. Donc, aujourd'hui, si moi, je vais aider quelqu'un ou aider une association, je vais passer par quelqu'un qui demande l'aide dans les réseaux sociaux pour aller donner à son nom. Ce qu'il va aller donner, il ne donne pas à ton nom, il donne à son nom. Même si tu lui as donné, il ne va jamais aller donner, citer les listes des noms des personnes qui ont donné. C'est elle, c'est la personne qu'on voit. C'est comme ça que vous faites qu'on vole vos grâces. Ça veut dire que les gens s'accaparent de vos grâces de cette façon. Vous prenez vos grâces, vous donnez entre les mains de quelqu'un. Tu vas prendre l'argent que tu peux dire, je donne à telle association. Tu prends, tu donnes à quelqu'un qui te dit que je vais aller, je vais faire les dons. Quand tu donnes là, ton nom est cité où que tu as donné? Ton nom est cité où que tu as donné? N'est-ce pas, la personne prend, elle fait de l'argent ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle revient te rendre compte? Elle ne te rend pas compte parce que tu ne fais pas partie. Vous n'êtes pas dans une association, vous n'êtes pas dans une réunion. Donc, tu as donné et c'est free. Si c'est arrivé, tant mieux. Si ce n'est pas arrivé, tant mieux. Et vous allez revenir ici, venir débattre les fausses histoires pour narguer les Camerounais comme d'habitude. Après, c'est vous qui dites que vous êtes intelligent. Libérons le Cameroun dans le calme. Allons voter. Allons voter le meilleur candidat pour que les choses du Cameroun là soient comme les choses de Mbeng. Qu'on ne parle plus de corruption. Qu'on ne parle plus des femmes qui partent séduire les hommes, même si elles vont séduire. Que tout le monde ait les mêmes droits. Parce que les femmes là contribuent à déstabiliser notre système. Elles pensent que comme elles sont jeunes, elles sont belles, elles ont, je ne sais pas, quand elles arrivent au Cameroun, il faut qu'elles soient derrière quelqu'un, une personnalité, pour avoir l'influence, continuer à intimider les autres. C'est pour ça là. Et ceux qui ont refusé ça, c'est eux qui sont ceux-là qui subissent. Nous n'allons pas mettre nos valeurs dans la corruption. Nous avons des valeurs à respecter. Et quand tu sais que tu as une valeur, tu es une personne qui a des valeurs et des principes, tu n'entraves pas ça, tu ne vends pas.
Tu ne mets pas ça en gage. Tu ne te rabaisses pas parce que tu sais ce que tu vaux. Tu ne marchandes pas. Ça fait partie de ta dignité. Quand tu arrives à faire des choses juste parce que tu veux avoir une notoriété, c'est une notoriété, je vais dire, une notoriété qui est presque pour moi virtuelle. Ça n'apporte rien, derrière il n'y a pas d'impact. Or, quand tu es une personne qui impacte, quand tu impactes, même sans aller voir quelqu'un, tu es la personne que tu es. Tu es sûr de toi. Tu sais où sont tes droits. Tu sais ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Tu ne doutes pas. Et c'est dans les connaissances qu'on arrive à s'affirmer comme ça. Alors, quand on dit dans la vraie vie, là, ceux qui font beaucoup de bruit, c'est les tonneaux vides. Ceux qui sont dans les choses pas très bien, c'est des personnes qui sont perdues même. C'est-à-dire que le fait d'être influent, là, ça les a donné ce qu'ils recherchent, la notoriété. Et c'est une notoriété qui n'a pas d'impact. C'est une notoriété comme ça parce que généralement, tout ce qui crie, il y a des gens qui adorent ça. Si j'étais ici en train de parler du sang caleçon, c'est que j'ai beaucoup de personnes en ligne. Et c'est pour ça que quand il faut faire la sélection, et je comprends aussi Lolo, Lolo même dans son émission, de fois elle a peur de perdre sa notoriété. Et c'est vrai. C'est vrai. Quand tu fais des choses où c'est trop rangé, où c'est trop ordonné, où il y a beaucoup de professionnalisme dedans, dans Facebook, ça ne marche pas. Parce que les gens aiment là où on insulte. Ils aiment là où on dit les gros mots. Ils aiment là où ça se gâte. Les gens, les Africains en général aiment ça. Mais c'est dommage. C'est l'inverse. Quand c'est les Watts, ils sont là, ils adorent là où ils apprennent la culture, la science. Ils aiment tout ce qui est, quoi? Tout ce qui est à découvrir, la géographie. Un Français qui fait un direct comme moi là, ils seront versés parce ils vont collaborer en m'écrivant des choses qui vont aussi me permettre d'apprendre. On va échanger. Mais le Camerounais, l'Africain ne va pas parce que lui, il a été élevé, mais il est arrivé dans un milieu où il a du mal à s'intégrer. Il n'arrive pas à s'intégrer. Il est là, mais son esprit est dans son pays. Il agit même dans son travail comme un étranger. Il est dans son travail. Hein? Il ne s'impose pas, mais il fait le travail comme si c'est quelqu'un qu'on avait forcé. Il répond oui, non, oui, non. Il respecte quand même l'environnement de travail. Mais dès qu'il arrive sur Facebook, c'est comme s'il est dans son pays en fait. Il commence à dire des choses. Parfois même ses collègues vont s'étonner que mais est-ce que c'est pas tel? Est-ce que c'est pas tel? Oui, il l'influence négativement. Parce qu'il a du mal à s'adapter. Il pense que sa notoriété là dans son pays, c'est venir dire des conneries, c'est venir paraître, c'est venir. Et pourtant, dans la personne même qu'il représente, même en entreprise, même dans la société, quand il est dans le milieu des Blancs, c'est une personne qui est correcte. C'est une personne qui ne se fait pas remarquer. Et des fois, tu te demandes, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça, c'est parce on a un problème, comment on appelle ça? D'infériorité. C'est-à-dire, on se sent inférieur, on n'a pas confiance en soi. Quand on est avec eux, on se fait tout petit et rarement on dit ce qu'on pense. Mais quand on se retrouve ici et qu'on a les compatriotes qui nous suivent, tu vois les gens qui crient. Tu vois une personne qui dit que je suis ici, j'ai fait 25 ans, j'ai fréquenté dans telle école. Tu vois l'attitude que la personne adopte dans les réseaux sociaux. Tu te dis, mais c'est pas possible. Même au Cameroun, c'est mieux. Pourtant, dans la société, même à l'école, ils peuvent jouer, mais quand on a atteint la maturité, ils respectent les autres parce que ça fait partie de l'intégration. Les gens ne se sont pas intégrés. Tu fais 25 ans, tu ne t'es jamais intégré. Les mots qui sont de ta bouche, la personne qui est arrivée hier comme moi, Just Cam là. Non, c'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce que je suis bourrée de connaissances. Je suis allée apprendre. Je sais dire les choses
comme il faut, je sais m'arrêter. Parce que ça relève aussi de ma personnalité. Et comme j'ai appris, je dois être la référence des connaissances que j'ai acquises. Je ne dois pas être à l'image des personnes qui vont venir bavarder, insulter, non. Parce qu'il y a des gens qui m'ont formé, qui me voient. Ils savent que je suis dans les réseaux sociaux. Même dans mon CV, j'ai mentionné que je suis dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui me regardent. Et deux fois, qui m'appellent après les lives pour me dire, mais pourquoi tu as dit ci, pourquoi tu as dit ça? Donc, je regarde tout ça pour ne pas décevoir ceux qui m'aiment, ceux qui m'écoutent, qui ne sont pas des origines camerounaises déjà. Alors, je suis obligée de rester la même personne, même en dehors de ma caméra. Tu es comme ça, je dis, tu es comme ça, tu es baba, tu dis les gros mots. Je suis à la tête d'une institution au Cameroun. Tu demandes l'audience, je ne te reçois pas. Jamais je te reçois. Parce que je ne sais pas ce que je vais échanger avec la personne. Mais quand je vois les gens en perdition qui parlent du Cameroun avec éloquence, parce qu'on les reçoit à étudier, parce qu'on les fait ceci, c'est comme si pour eux, ils avaient gagné à la loterie. Des gens qui n'ont même pas, je dis, ils n'ont pas, ce n'est pas la jalousie. Ils n'ont pas la capacité intellectuelle, c'est autre chose. Les qualités. Parce qu'on peut ne pas être intellectuel, on peut ne pas avoir les connaissances intellectuelles, mais on a les qualités. Ça veut dire les qualités relationnelles. Ça là, tu n'as pas. Mais pour toi, tu es allé à étudier, tu es déjà une impacteuse. Parce qu'on t'a reçu à étudier, tu es une impacteuse. Nous, on va gâter ça. Nous, on va rentrer dans les cours de civisme pour parler du comportemental, éduquer notre peuple et parler à notre gouvernement. Vous ne pouvez pas laisser l'excellence pour aller vers la médiocrité. Non. Vous n'allez pas laisser l'excellence pour aller vers la médiocrité. Notre pays ne doit pas être à l'image de ça. Collez-nous la paix un peu avec ça. Quelqu'un n'a pas le comportemental. Quelqu'un n'a pas de limite. Quelqu'un pense que la meilleure chose à donner aux Camerounais, c'est s'habiller, c'est faire le make-up, c'est faire le jansan, c'est demander les choses pour partager. Ça là, c'est pas une référence. Ça là, c'est pas une référence. Les membres du gouvernement doivent recevoir des personnes qui ont des projets à porter, qui peuvent créer des entreprises au Cameroun, embaucher. Et ces personnes doivent présenter les projets. On ne va pas rencontrer les gens parce qu'on veut rencontrer pour dire que je suis tel, vous m'avez vu, non. Même à la CRTV, pour recevoir quelqu'un, on va recevoir quelqu'un quand on demande à la personne, présente-toi. La présentation, ce n'est pas que je suis une blogueuse. Ce n'est pas une référence. Tout le monde peut être blogueuse. Une blogueuse est référencée, c'est une influenceuse. La différence entre une influenceuse et une blogueuse, c'est que l'influenceuse, c'est une personne qui est peut-être auto-entrepreneur, qui exerce. C'est ça qui a une profession. C'est une influenceuse. Une blogueuse, ça peut être quelqu'un qui ne sait même pas dire 3 mots en français, mais qui parle et qui a de la notoriété, qui a de la visibilité. C'est ça là. Ça là, on prend, on met dans la poubelle. Parce qu'en fait, ce sont des marques qui ne sont pas valables, qui ne sont pas intéressantes. C'est des gens qui influencent, mais qui parfois ne sont pas orientés. Mais cependant, il y a des bons blogueurs. Il y a des blogueurs qui s'améliorent parce que bloguer, être influenceur, il y a des formations. Si vous voulez même que je vous oriente, je vous envoie les formations qui sont même en ligne ces jours-ci. Ou dont moi-même je me suis inscrite. Tu veux être influenceur, mais comme vous n'aimez pas lire, vous n'aimez pas apprendre, vous voulez créer par vous-même, mais vous n'arrivez pas à vous professionnaliser. Parce que, sincèrement, un vrai influenceur, c'est celui qui a des connaissances. La communication. Et je suis même allée plus loin voir que eux-mêmes, là, déjà, ils ont même raison. Parce que pour qu'on te prenne vraiment
pour la formation en audiovisuel, à tout ce que vous faites des créateurs et machin, il faut avoir bac+2. Quand je regarde ça, je dis, oula, c'est mort. Mais je vois aussi des offres en ligne où il y a des débutants qui sont acceptés. On peut vous aider au lieu de dire que je l'ai dit, qu'on vous aide à bien construire vos phrases. La formation est là pour ça. Et c'est des formations qui ne sont pas longues. Des formations de 10 semaines. Ça vous permet de vous améliorer. Ça vous permet même de vous canaliser, de choisir un secteur bien déterminé. Il y a le suivi. Donc, il y a l'accompagnement, il y a le suivi. Vous formez, vous devenez meilleur. Vous devenez même le web TV que Lolo est en train de faire là. Si jamais il arrivait que je lui conseille de faire une petite formation, 10 semaines, c'est suffisant. Tu tiens une communication, tu fais tes petits montages de vidéos, tu fais des trucs bien et tu peux gagner des contrats avec des entreprises qui veulent, par exemple, je ne sais pas comment il me disait le terme là. Bref, on te forme, tu sors produit fini en seulement 10 semaines. Tout le blabla que vous faites là, vous serez des meilleurs. Ça veut dire que la meilleure version de la chose. Ce n'est pas le fait de penser que je parle derrière ma caméra, je dis ce que je pense. Au contraire, ceux qui t'écoutent, il y en a qui sont dégoûtés. Ceux qui t'écoutent, il y en a qui aiment, qui pensent que non, elle a quelque chose, elle a un hic. Si elle peut s'améliorer, et ça te permet de non seulement t'améliorer, mais d'avoir des connaissances professionnelles. Pourquoi nous n'aimons pas les connaissances professionnelles? Pourquoi nous pensons toujours qu'il faut se limiter dans le bois, dans les choses, gens bavardent pour ne rien dire, gens bavardent pour détester les gens, gens bavardent pour amener les gens à penser qu'on a plus de notoriété. La notoriété, là, c'est une notoriété qui ne sert à rien. C'est une notoriété qui n'apporte rien dans la société. Par contre, quand tu te formes, tu es fier de toi. Tu as au moins quelque chose qui te permet de dire, vraiment, je n'avais pas de connaissances, mais là, j'ai appris et tu t'améliores. Oui. Donc, moi, j'ai un message pour le gouvernement du Cameroun. Hein. Le gouvernement du Cameroun, je vais m'adresser au gouvernement du Cameroun avant de sortir de mon live. Il faut qu'il sache qu'il y a plusieurs types de Camerounais. Il y a les Camerounais qui veulent réussir leur vie personnelle. Et il y a les Camerounais qui ont l'amour pour la renaissance du Cameroun. J'en fais partie. L'amour pour la renaissance du Cameroun, pour moi, demande de travailler, d'acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir un jour répondre aux attentes de mon pays. C'est-à-dire que je ne viendrai pas au Cameroun comme une personne non grata. Je viendrai au Cameroun bourré de connaissances. Même si j'ai les cheveux gris, même si je vais avec la canne, je viendrai au Cameroun dire au Cameroun. J'étais à l'étranger, j'ai appris. Maintenant, je mets en œuvre mes connaissances. Je vais partager avec mes frères camerounais ce que j'ai appris pour le développement de mon pays. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de venir bavarder, ce n'est pas de venir se paraître, ce n'est pas de venir dire les gros mots, mais je veux un Cameroun qui sera à l'image d'un pays très beau, un pays où les gens sont fiers même de travailler, les gens sont fiers d'apprendre, les gens sont fiers de développer. C'est ça le Cameroun, c'est mon rêve pour ce Cameroun. Je vais être fier de ce Cameroun, je veux donner ce que je peux pour mon Cameroun. C'est pour ça que j'apprends. J'apprends, je dis oui. C'est compliqué, c'est difficile pour moi. Oui, mais je tiens le coup. Parce que je sais ce que je recherche. Je sais ce que je recherche. Et je suis sûre que beaucoup qui ne vont pas me connaître aujourd'hui me connaîtront à travers ce que j'ai appris, peut-être un jour dans mon pays.
Sinon, ça sert à quoi de quitter son pays, d'aller à l'étranger, de faire 5 ans, de faire 10 ans, de faire 20 ans, de faire 25 ans et de revenir, devenir blogueur. Ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout. Que dalle. Tu ne peux pas aller dans un pays étranger. Tu ne sors pas ingénieur. Tu n'as aucune qualification. Tu n'as aucun diplôme. Tu n'es pas professionnalisé. Tu n'as aucune connaissance. Et tu dis, ce que tu fais, ton métier, c'est blogueur. C'est l'échec total. Si quelqu'un vous demande qui a dit, c'est moi qui ai dit. C'est l'échec total. Parce que ici, personne n'en voudra. Personne n'en voudra des blogueurs. À moins que vous vous limitez dans les réseaux sociaux en tant que blogueur qui ont monétisé la page. Tu monétises ta page, tu gagnes de l'argent. Ça, c'est free. Tu déclares tes impôts. C'est encore bon. Mais la petite chose là qui va faire pimenter ton blog, c'est cette connaissance, cette petite formation pour t'améliorer que tu n'as pas reçue, qui va faire en sorte que beaucoup de gens, tu seras suivi de toutes les façons parce que on aime ce qui est brouillant, quoi. Mais les gens vont se limiter à t'écouter. Par contre, les gens qui ont la formation, on sait les dénicher. Un seul coup de fil peut changer ta vie. J'ai dit un seul coup de fil. On dit, ben tel, on regarde tel, il n'y a pas de gros mots, il y a la politesse, le terme, ces sujets sont bien traités. On voit le professionnalisme, on te déniche. On peut te prendre comme un commercial qui va gérer les pages d'une entreprise. Tu touches plus de 2500 €. C'est la tête. Tu ne te limites pas à parler toute la journée. Tu tiens la communication dans l'entreprise parce que tu es professionnel. Tu gagnes ta vie. Tu gagnes les marchés même à travers les gens qui veulent faire des images. Si tu as appris, parce que derrière, il y a beaucoup de choses. Tu peux apprendre. Tu filmes, tu commences à faire tes petits montages et tout. Tu gagnes ta vie free. Et ça, tu peux transmettre parce que tu as des connaissances, parce que tu as appris. Si tu n'as pas appris et que tu viens me parler, tout le monde peut allumer sa caméra. Parler, 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 parler. Parler, parler, parler. Il y a les gens qu'on écoute, il y a les gens qu'on n'écoute pas. Comme moi, je parle là, les gens ne me suivent pas. Parce que non seulement ma page est restreinte et parce que les gens ne se retrouvent pas dans ce genre de communication. Les gens aiment quand je vais venir parler politique, parler. Non. Aujourd'hui, j'ai dit, même s'il faut parler politique, il faut d'abord sensibiliser le peuple à la base. Parce que le peuple n'est pas à sa place. Les gens sont encore en train de faire ça. Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne peux pas t'accrocher à la communication de quelqu'un. Et quand tu ne connais pas la personne, deux fois, tu as du mal parce que tu te dis, mais qu'est-ce que la personne dit? Parce que la personne n'a pas insulté. Si je mettais ma caméra là, je prenais le nom de quelqu'un, j'insultais quelqu'un. Je parlais des choses pas catholiques. Alors, je devais avoir plusieurs personnes, devaient partager, relayer et tout. Mais comme je ne dis pas des choses qui vont dans ce sens, des choses qui vont dans ce sens autant pour moi, il n'y aura pas des gens qui vont me suivre. Mais je suis fière de faire cette communication parce que je sais qu'il y a des gens que ça atteint. La médiocrité, c'est la chose qu'il faut éviter. Et quand on est en train de suivre les lives, il faut éviter aussi de suivre les lives qui peuvent te détourner de tes objectifs. De suivre les lives qui peuvent te détourner de tes objectifs. Parce que aujourd'hui, ils savent que les Camerounais qui sont accros au changement, les Camerounais qui ont décidé de changer leur pays et qui ne sont pas prêts à lâcher l'idée de changement, sont ceux-là qui généralement ne sont plus beaucoup suivis. Donc, il y a des blogueurs maintenant qui prennent la relève, mais qui nous ramènent plutôt les histoires de sang caleçon, les histoires, en sachant que le peu de combattants qui restent, qui veulent souvent se distraire, partent leur suivre là-bas. Ils vont maintenir certains sujets qui ne vont pas vous aider
à penser Cameroun. C'est eux. Et c'est pour ça que je dis aux gens, cherchez leurs références. Ils ont quelle référence? Ils n'ont pas de référence. Il y en a aujourd'hui que je félicite, qui essayent de se recadrer, d'avoir une référence. C'est ces personnes-là que je peux à la rigueur valoriser. Parce que j'ai compris qu'il y a des gens qui ne veulent, ils sont là juste pour parler. Si tu leur dis, voilà la formation pour vous améliorer, ils vont fuir. Ils vont commencer à vous dire qu'ils ne savent pas lire, à vous dire qu'ils ne comprennent pas, je n'ai pas le temps à ça. Mais ils disent des choses vraiment qu'il ne faut pas entendre. Ils sont dans les pays où les formations sont gratuites, je dis bien gratuites, parfois même financées. Ils disent qu'ils ont des problèmes d'écoute, ils ont les problèmes de lecture, parce qu'ils ne veulent pas. Ils se plaisent à faire ce qu'ils font. Ils ont peur en même temps de perdre les followers, parce que là, c'est leur vie. Il n'y a pas de retraite dans ça. Même comme ils disent être déclarés, même s'il y a la retraite dedans, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va vous maintenir jusqu'à 65 ans. Parce que même moi-même qui parle là, je ne peux pas parler tous les jours. Mais je parle parce que je veux que les Camerounais prennent conscience que même pour changer le Cameroun, nous devons être des référents. Nous devons être la référence. Nous devons pouvoir même dire au nouveau président notre ressenti dans le respect. Nous devons être capables de défendre nos droits parce qu'on a pris la peine d'apprendre. On a pris la peine de comprendre. Et c'est pour ça que je dis le médiocre a dominé l'excellence. Parce qu'ils sont nombreux à détourner même les personnes qui veulent apprendre. Ils se placent derrière la caméra comme les références. Ils crient en longueur de journée. Ils disent des gros mots en longueur de journée. Ils insultent en longueur de journée. Ils maudissent même en longueur de journée. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend de rien du tout? Rien du tout. Ils auraient pu, parmi certains, être des écrivains. Quand je dis certains, bon, c'est la majorité des femmes. Regardez en majorité toutes ces personnes qui sont derrière les caméras qui crient. Même le talent, ça passe seul. Le talent passe seul parce que quand il y a un produit bien travaillé, l'art de communiquer, l'aura, quand tu arrives, ça n'appelle que les gens qui sont impactés. Ça n'appelle pas tout le monde. Maintenant, ceux qui n'ont pas la capacité de compréhension vont avoir du mal à suivre des gens qui ont une ligne éditoriale bien définie. Par contre, ceux qui sont faits pour la barbarie, il y a beaucoup de barbares, les barbares vont les suivre. Ils vont tellement les suivre, mais ils ne vont rien comprendre. Quand on va leur dire, oh mes gens, allez là-bas, allez signaler, ils vont partir. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. Parce que ces personnes ont l'influence sur eux. Ils vont te dire, partage le 100 à leçon de quelqu'un. Tu prends, tu partages parce que tu le suis. Tu ne sais même pas où il t'amène. Il n'a rien à te donner. Mais la seule chose qu'il va te transmettre, c'est sa haine. C'est son aigreur. Et c'est comme ça qu'ils vont sauter sur l'aigreur pour aller te montrer que c'est lui, c'est eux qui sont les meilleurs, qui doivent être reçus à étudier. Ça là, ça me pique. Ça me pique tellement que je dis merde. Ils sont en train de traduire, de transformer notre Cameroun en quoi comme ça? Une femme qui insulte, qui dénigre, qui rejette, qui profère toutes sortes de menaces. Je suis une personnalité, je ne me frotte pas à toi. Parce que ces mêmes personnalités viennent en Europe. L'Europe ne les blase pas. Mais est-ce que ces personnes-là soient reçues? Je dis que je suis outré. C'est quoi la référence? Je suis outré. Ils peuvent être reçus par n'importe qui.
On invite une personne, tu vois, la personne vient s'asseoir à la place que toi et moi, on va aller s'asseoir, notre place. C'est occupé par les gens qui n'ont rien à... Ça dit que des gens qui sont perdus dans leur propre vie, là, n'ont pas de stabilité. Ça dit qu'ils ne se reconnaissent, eux-mêmes ne se reconnaissent pas. On te prend, on te met là, on te dit, présente-toi, vous, machin, et tout, tu dis que je suis blogueuse. Blogueuse, ce n'est pas une référence. Blogueuse, ça doit être un travail ou quelque chose que tu fais à tes heures perdues. Ce n'est pas une référence de s'asseoir dans une chaîne de télé et dire que tu se définis comme une blogueuse. Pour moi, c'est vraiment se moquer des gens. Tu fais 20 ans, plus de 20 ans en Europe, tu te définis comme blogueuse. Si on me dit, définis-toi. Je serai d'abord fière de moi. Je vais parler de moi avec éloquence. Je veux même citer une petite anecdote. Mais je vois les gens qui tout le temps nous disent que ça fait plus de 25 ans que je suis en Europe. Ça fait plus de 25 ans que je suis en Europe. Ils sont dans le français parlé. Le français parlé. Pourtant, ici, on a même la possibilité d'apprendre la langue pour avoir le niveau B1, pour avoir le niveau A1, pour avoir le niveau A2. Tu les vois parler. Même l'enfant qui est au cours élémentaire 2 au Cameroun te tient le français soutenu. Ils mettent ça en ligne, c'est gratuit. Cours de langue. Mais si tu interpelles tes frères, mon ami, il y a cours de langue, est-ce que tu es intéressé? Inscris-toi. Ça dure quoi? Peut-être 2 semaines, 1 mois. Tu ne perds rien. Ça t'aide à t'améliorer. Ça t'aide encore à t'intégrer, à tenir les langages d'ici. À te sentir à l'aise dans ton expression. Les gens vont te dire qu'ils n'ont pas le temps. Ah non, je fais quoi avec ça, Massa? C'est ça là que je cours derrière. Je cours derrière ça. Je prends les diplômes là, je mets, je collecte. Je prends ça, je collecte. Les gens vont dire que tu paies. Je ne paie pas mon temps. Je sais ce que je cherche. Tu passes ton B1, tu prends, tu mets là. Tu dis, alors là, ça veut dire que mon allocution, oui. C'est ça le niveau. Après, ils t'enseignent. Tu apprends leur culture, tu comprends. Mais nous, on comprend. Mais chez nous même, combien comprennent même la culture de chez nous? Combien mettent en pratique? Même si on nous dit que ici, chez nous au Cameroun, là, c'est quoi la devise? Les gens savent ce que c'est que la devise, mais ils ne comprennent pas la signification. Ils ne sont pas allés plus loin pour chercher à comprendre. Comment tu ne comprends pas ton pays? Tu ne comprends même pas le b.a.-ba de l'institution, de la constitution de ton pays. Et c'est toi qui deviens influenceuse, que même si on te... Je dis ces gens-là, heureusement qu'ils sont limités. Parce que imaginez-vous, on va interpeller une influenceuse, on lui pose 2 questions sur la culture camerounaise. 2 questions seulement. Ils vont souiller les gens. Parce qu'ils n'apprennent pas. Et dans l'émission de Lolo, j'apprécie parce que là-dedans, on apprend. Moi, je faisais mon émission les dimanches, là. Je me suis arrêtée parce que ça me prenait trop le temps. Et je vais le faire. Parce que j'étais en formation. J'ai fini, ça fait 1 mois. Je me repose encore un peu. Donc, tu apprends. Même sans vouloir, tu apprends. Les gens n'aiment pas apprendre. Mais c'est eux qui veulent être avec les grands hommes d'État. C'est eux qui veulent se frotter aux gens pour venir les rabaisser dans les réseaux sociaux. Quand tu les entends parler, tu te dis, merde. Hein? Là, quand ils sont dans la chambre, ils sont petits. Le langage ordurier. C'est pour ça. Quand je parle, j'espère que celui qui télécharge même mes vidéos sur machin là, ça ne me dérange pas qu'il télécharge. Mais tu devais au moins me contacter pour me dire que tu mets mes vidéos sur YouTube. Tu vois, c'est comme ça qu'on fait, frère. J'ai vu mes vidéos sur YouTube. Tout le monde m'interpelle. Tes vidéos passent sur YouTube et tout. Je suis allée, j'ai regardé. J'ai vu la personne qui met mes vidéos sur YouTube. C'est pas mauvais de le faire, mais il faut toujours quand même demander parce que j'ai un droit d'auteur sur mes vidéos quand même. Voilà. Donc, quand on regarde ça, on comprend tout de suite que les Camerounais aiment tellement la médiocrité. Ils sont en train d'imposer ça à l'État. Ils imposent ça à l'État.
Ils veulent qu'on valorise les blogueurs au Cameroun. Mais seulement quand ils disent qu'on valorise les blogueurs au Cameroun, ils ne nous prouvent pas leur influence. Parce que le blogueur, c'est quelqu'un il n'est pas trop différent des comédiens. Maintenant, l'influenceur, c'est celui qui a une référence. C'est quelqu'un qui a une référence. Quand on parle de Muriel Blanche, c'est une influenceuse. Quand on parle de d'autres, c'est des influenceuses. On comprend, on part du fait qu'ils ont un travail. Du fait qu'ils entreprennent. C'est des influenceurs. Et généralement, les influenceurs ne font pas trop de tapage. C'est des gens qui parlent à travers ce qu'ils font. Ils ne sont pas dans les directs, ils ne font pas... C'est les blogueurs qui n'ont pas confiance en eux, qui ont peur de perdre leur notoriété parce que leur notoriété part de leur bouche. Or, un influenceur sait que j'ai une marque. Il fait des choses et il présente sa marque. Les gens s'intéressent à ce qu'il fait. Il impacte la société à travers son œuvre, son art. Mais ceux qui n'ont rien à proposer là, c'est eux qui font tellement de tapage. Et c'est eux qui veulent contrôler le gouvernement. C'est eux qui veulent être amis avec la première dame. C'est eux qui veulent être amis. Pourtant, c'est des gens dans la société qui n'ont pas confiance en eux. C'est des gens dans la société qui ne respectent même pas leur statut. Comment tu peux être une femme qui a un homme dans ta vie? Tu sors, c'est la question, c'est une question que je me pose. Même si l'homme là est quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui est calme, c'est toi qui fais des communications de violence, des communications de menace. Je me demande comment le monsieur derrière toi se sent. Quand tu finis de faire une vidéo de menace là, comment il se sent lui? S'il n'est pas comme toi, comment il se sent? On a vu des femmes perdre leur mariage comme Lolo Fondia. C'était prévisible. Parce qu'aucun homme, j'ai dit aucun homme qui jouit de toutes ses facultés ne peut laisser une femme influencer sa vie en faisant le genre de direct que Lolo fait. Aucun homme, je dis bien aucun homme qui jouit de tous ses sens, ses facultés. Parce qu'il a sa personnalité, il a sa dignité. Et quand elle est bafouée par une femme, deux fois, il perd son respect. Parce que la femme qui parle, elle crie, elle dit des gros mots. Elle ne le dit pas seulement dans les réseaux sociaux. C'est une femme que ça dit que c'est sa vie, c'est ça. C'est une partie de sa vie qui est présente dans les réseaux sociaux. C'est son être, quoi. C'est comme ça qu'elle est. Comme ça, comme on dit, qu'elle présente dans les réseaux sociaux. Elle ne peut pas s'améliorer parce qu'elle est comme ça. Tu vois, une femme qui sort dans les réseaux sociaux, qui dit des mots, qui insulte, ça dit que même chez elle, quand elle est fâchée, elle dit des gros mots à son homme. Et comme l'homme est habitué, il laisse faire même dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit, elle fait seulement dans les... C'est faux. Même dans sa vie à elle, elle est exactement comme ça. Et c'est pour ça que je dis, c'est dommage pour ces hommes. C'est dommage pour ces hommes parce qu'il n'y a aucun homme. Moi qui parle, j'ai mon frère, là, une femme comme ça, c'est moi qui vais lui demander de la répudier. Parce que je sais qu'il sera malheureux. Il sera malheureux. Il n'y a pas d'à peu près, il sera malheureux. Une femme qui est comme ça, elle peut faire la communication sans insulter, elle peut faire des blagues, elle peut faire des mauvaises blagues sans mettre la haine, sans mettre tout ce qu'on voit là. Tu comprends que non, elle est là pour s'amuser. Tu comprends que non, c'est une personne qui conseille, elle est sérieuse, elle est posée. Là, c'est encore bien. Mais une femme qui va sortir dans les réseaux sociaux pour venir insulter, parler, ayant un homme derrière lui, je pense que l'homme là, c'est quelqu'un qui subit exactement comme les followers qui subissent dans les réseaux sociaux. Donc, après avoir dit ça, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Et beaucoup de courage à toutes les personnes qui se sont levées pour le changement au Cameroun. Beaucoup de courage à toutes les personnes qui pensent comme moi qu'il faut essayer de rééduquer la jeunesse,
d'avoir un regard sur la jeunesse, de compter sur la jeunesse, d'être des modèles pour la jeunesse, que personne ne se laisse distraire par tout ce que nous voyons parce que, en fait, c'est une stratégie pour essayer de retarder le processus du changement dans notre pays. Donc, après qu'on a compris ça, il faut rester concentré. Sur ce, merci à la personne qui est en ligne. Très, 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 très bon début de semaine et on se dit à très bientôt. Bye bye.